La suite de BFM Story avec ce soir cette question: que se passe-t-il en Tunisie plus d'un an après le printemps arabe? Et a priori la réponse est plutôt négative avec Nabil Karoui. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le patron d'une télé, Nesma TV, Voilà. et vous risquez 3 ans de prison pour avoir diffusé un film qu'en France, beaucoup de Français ont vu, un film d'animation, Persépolis, qui est jugé blasphématoire par les salafistes, par des islamistes dans votre pays. Vous avez déjà été victime de violences, votre maison a été saccagée, c'est ça? Rappelez-nous cette histoire. Alors on a diffusé le film C'était en octobre dernier. Voilà, le 7 octobre, à partir du 9, on a eu des attaques continues pour brûler la chaîne. Et le 14 octobre, ils m'ont fait le vendredi de la colère. Les vendredis de la colère, en général, on l'a fait contre Moubarak, Kadhafi, Assad ou Ali Saleh. Et c'était curieux qu'on le fasse contre Nesma et contre moi-même. Je ne suis pas un homme politique. Ils sont venus saccager ma maison. Ils ont failli me tuer, moi et mes enfants. Et puis voilà. Et depuis, je suis traîné en justice puisque ça fait 3 fois que je vais au tribunal. Vous êtes poursuivi pour atteinte au culte, atteinte aux bonnes mœurs et trouble à l'ordre public pour avoir diffusé ce film. Voilà, c'est un procès qui n'aurait jamais dû avoir lieu puisqu'il n'y a pas de fondement juridique, c'est mes avocats qui le disent et tout le monde le dit. On n'a pas compris pourquoi le procureur m'a poursuivi. Et puis après, voilà, nous sommes donc dans une zone un peu de non-droit, on ne sait pas, puisque les avocats de la partie civile ont demandé la peine de mort. Certains d'entre eux voulaient que je sois jugé pour crime contre l'humanité. Voilà, c'est un peu bizarre. Le verdict du procès aura lieu le 3 mai. Ça va être le 3 mai, oui. Et donc vous risquez 3 ans de prison. Je sais pas ce que je risque, pour être juste. Mais comment expliquer que ceux qui se sont battus pour la liberté, la laïcité en Tunisie, aujourd'hui se retrouvent finalement accusés de blasphème et finalement vous risquez d'aller en prison? Vous savez, la situation en Tunisie est un peu difficile en ce moment puisque on a beaucoup de troubles, beaucoup de gens qui descendent le drapeau pour monter un drapeau noir, etc. Il y a des journalistes qui sont agressés. Mais c'est un peu une situation, si on prend un peu de recul, normale parce qu'on est dans une période de transition. Nous attendons des élections qui vont arriver dans 1 an. Nous sommes encore dans un gouvernement de transition où le parti Ennahda est arrivé au pouvoir. Et aujourd'hui, il y a... Justement, ce parti au pouvoir, que dit-il de votre affaire? C'est toujours un double langage. Hein. Il y a des beaux communiqués qui disent ce procès ne doit pas avoir lieu. Puis après, il y a des gens dans la rue qui ne sont pas maîtrisés par la police et qui cassent la tête aux journalistes ou empêchent les gens de manifester ou empêchent les gens même de faire des discours politiques. Alors le verdict c'est le 3 mai, alors le paradoxe veut que le 3 mai c'est la journée de la liberté de la presse en Tunisie? Ouais, c'est pas le moindre des paradoxes puisque nous vivons, c'est une situation paradoxale depuis 1 an et demi. Mais votre télé continue à travailler sur place? Oui, on a eu beaucoup de pression de journalistes qui se sont fait agresser, des caméras cassées, des choses comme ça. Mais en ce moment, les choses sont en train de revenir un peu à la normale. Nous n'avons pas changé notre ligne éditoriale. Et puis voilà. Vous êtes aujourd'hui de passage à Paris. Vous allez rentrer à Tunis pour attendre le verdict. Oui, je vais rentrer. Mais de toute manière, je me sens assez serein quand même. Je fais confiance à la justice quand même. J'ai vécu une situation hallucinante, hein, que ce soit quand les gens sont venus chez moi ou quand pendant le procès, quand les gens ont demandé la peine de mort. Hein, je veux dire, c'est assez que des avocats demandent la peine de mort et pas le procureur. C'est assez bizarre quand même. Hein. Les avocats sont faits pour défendre les vies, pas pour demander à ce qu'on les ose. C'était les avocats des salafistes. Oui, mais bon, avocat. Il y avait un code de la presse sous Ben Ali. Oui, qui a été abrogé. Normalement abrogé. Et ce qu'on me reproche, les articles sont abrogés. Donc en fait, certains islamistes voudraient remettre en quelque sorte une censure, peut-être différente de celle de Ben Ali, mais qui s'exercerait contre des personnalités laïques. Nous sommes victimes. Aujourd'hui, en fait, le parti au pouvoir et les partisans qui sont dans la rue tous les jours ne font qu'invectiver la presse. Pour eux, la presse n'est pas une bonne presse. Les médias, parce qu'ils ne les soutiennent pas, ils ont une vision. Cette vision, c'est la vision de Ben Ali. Ça veut dire qu'il n'y a de bonne presse qu'une presse qui est laudatrice. Nous, on fait notre métier, on n'est pas impressionné, on se défend. Nous ne sommes pas seuls. Hein. Il y a
je voudrais saluer tous mes amis médias en Tunisie qui aujourd'hui sont en train de se battre et ils disent la vérité, ils n'ont pas peur. Et mais finalement, vous êtes un peu le symbole du questionnement sur le devenir de ce printemps arabe. Est-ce que ça va basculer vers plus de démocratie, liberté d'expression, ou au contraire, est-ce que la dictature militaire va laisser place à une dictature islamiste? Exactement. Mais écoutez, je suis un symbole malgré moi. Je le suis devenu malgré moi, mais d'autant plus que Nesma est une chaîne qui est vue sur le Maghreb, qui a entre 12 et 20 millions de téléspectateurs, ce qui est assez énorme. Oui, donc pas seulement en Tunisie. Voilà, Tunisie, Algérie, Maroc et Libye. Et mon procès est attendu et perçu aussi comme un test dans tous ces pays-là, d'autant plus qu'il y a des élections en Algérie qui arrivent le 10 mai, qui sont aussi des élections cruciales pour l'avenir de la région. Et puis voilà. Et jamais, grâce aussi à Nesma, parce que c'est un média qui aujourd'hui véhicule l'information sur les 4 pays, le devenir des 4 pays du Maghreb est très très lié aujourd'hui. Merci d'être venu jusqu'à nous pour nous raconter votre histoire.